toi. Et donc, voilà. Non, mais mon mari a des problèmes de sommeil, chaque nuit, donc alors j'essaie de garder. C'était la même Lui aussi, là. Oh là, avec, il y avait c'est un vrai militaire. la main, Manu, non, qui était avec nous, c'est la simulation de... Ah bah je fais quoi là, je suis à Marco là. Regarde, tous les jours il fait la fois, il va. Il va. Ah, mais... Ça va? Salut Nini. Nini, elle en a marre. T'es venu en maths là? Ouais. On a fait un petit peu Bonjour. J'essaie de filmer un peu. C'est trop loin. Il faut les ramener. Est-ce que vous entendez derrière? Oui, c'est suffisamment fort. C'est la première fois que j'ai... Du blé, du carburant, du gaz ont flambé, ce qui va aggraver la situation économique et démocratique de notre pays. Le monarque Macron va continuer de jouer au sauveur pour éviter que l'on parle de son bilan politique catastrophique. N'oublions pas que dans ces guerres, c'est toujours la population, les travailleurs qui en payent le prix fort. Mais pour nous, malgré ce contexte qui écrase tout autre événement, les revendications demeurent. Et la politique liberticide et de casse sociale du gouvernement est toujours d'actualité. Sans oublier l'augmentation fulgurante des carburants, des prix de l'énergie et de l'alimentation qui impactent durement notre pouvoir d'achat. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes encore aujourd'hui dans la rue pour nous faire entendre, malgré la répression qui frappe beaucoup d'entre nous. Alors sachez, messieurs les gouvernants, que vous n'arrêterez pas un peuple en colère. Nous ne tairons pas, nous resterons unis et déterminés jusqu'à la victoire. Merci. Non. Dans le même sens que ce que vient de dire Fred, il porte une banderole, une pancarte ou une marque capitalisme tue plus que le Covid. Alors le point commun entre tous les acteurs de cette guerre en Ukraine, Biden, Macron, Poutine, leur point commun c'est qu'ils sont capitalistes. Et le point commun entre nous, ici, aujourd'hui, qui continuons les manifs anti-pass, et la manif qu'il va y avoir dans une demi-heure, place Pasteur, en rassemblement, en soutien au peuple ukrainien, c'est notre amour de la liberté. La liberté pour les Ukrainiens de disposer d'eux-mêmes, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, et nous, la liberté de vivre sans être obligé de se soumettre à un contrôle de masse. Et en fait, même si c'est évidemment pas sur le même plan qu'il faut situer ces deux problèmes, ils se relient, ils sont liés, parce que les gouvernants se moquent pas mal des peuples. Macron, prétendant soutenir le peuple ukrainien, n'en a rien à foutre. Non mais si tu veux parler après moi, te gêne pas, te gêne pas. Bon, alors tu laisses parler les autres, parce que la démocratie c'est aussi ça.
Donc, effectivement, tout le monde le sait, tout le monde se documente. Mais ça va sans dire, mais ça va quand même mieux en le disant. Nous sommes soumis à des tyrannies, la tyrannie du capital en l'occurrence, et la tyrannie des gouvernants qui gèrent le capital. Alors notre sort, il est lié par-delà les frontières et par-delà les mesures que nous imposent les gouvernants et les mesures dont Fred parlait, c'est-à-dire l'augmentation des prix du blé, du gaz, de l'énergie. On va la subir durement et on va être obligé de se battre pour maintenir notre pouvoir d'achat, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas nos ressources, nos besoins. Et comment ils vont répondre en face? Ils vont nous répondre comme ils ont répondu au moment des Gilets jaunes, par des coups dans la gueule. Et si ça suffit pas, ils nous enverront les chars. Alors oui, on est liés les uns avec les autres, mais pas avec nos gouvernants. Nous, on s'en fout pas mal de ce que peut dire Macron, de ce que dit Poutine. Ce sont finalement les deux faces d'une même pièce. Ce sont des salauds, ce sont des assassins. Alors oui, continuons à nous battre, tendons la main au peuple au-delà des frontières, ukrainiens et russes. N'oublions pas les Russes qui se font foutre en tôle en ce moment, parce qu'ils manifestent contre la guerre à Saint-Pétersbourg. Tous ensemble. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Donc je vais parler pendant 3 minutes. Alors bon, je ne suis pas pour la guerre, bien entendu, mais ce qu'il faut, il faut pas oublier de laisser une ouverture à la pluralité des pensées, la pluralité des avis, la pluralité des convictions. Voilà. Et bon, on doit chacun exprimer clairement ce que nous croyons, mais laisser la place aussi à la pluralité, parce que beaucoup ne viennent plus en manifestation parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dans une orientation bien précise. Voilà, et bon, moi je continue, je passe au-dessus de ça. Et bon, je suis pas vraiment... Mes grands-parents étaient dans la résistance et je pense qu'ils seraient assez fiers que leur petit-fils en fasse partie. Voilà, alors je vais pas vous chanter en entier ma chanson, parce que ça prendrait plus de 3 minutes, mais ça ne dure que 2 minutes sur Internet. Voilà, alors je vais juste vous lire deux paragraphes. Alors, quitter sans regret l'ancien monde, qui à bout ne peut plus durer, l'achever dans l'ultime fronde contre ces rois dégénérés. Voilà. Le refrain, c'est prêt à mourir enchaîné aux portes de la liberté, en criant tout ce que je sais de droit, justice et vérité. Troisième strophe, assez de leurs fausses promesses, en moins de 6 mois reniées, assez de leur fausse largesse, quand c'est nous tous qu'ils ont pillé. Voilà. Alors il y a tout un monde à refaire. Maintenant, je vais laisser la parole à d'autres. Et donc, bon courage à tous. Hein. Et merci à ceux qui prêtent la sono. Et puis, vraiment, tout notre respect à ceux qui en prennent plein la figure. Et on n'est pas à leur place pour prendre les coups, nous on est un peu derrière. Eux ils sont un peu comme les boucliers, alors vraiment merci à eux, tous ceux qui militent depuis des années et qui s'en prennent plein la figure. Vraiment, je veux vraiment leur rendre hommage. Bon, si déjà les gens qui Ils veulent essayer de faire des commissions, des trucs comme ça, mais bon, c'est comme ça. Ouais, moi je sais comment ça marche après. Hein. Après ça part en cacahuète. Comme disait mon prédécesseur, ce sont les boucliers et nous sommes derrière. Et bien souvent, c'est eux qui sont verbalisés, qui sont en garde à vue et qui prennent pour nous. Et je pense que la moindre des choses, c'est au moins de les soutenir. Ne serait-ce qu'en donnant 1 ou 2 euros. Voilà. Donc j'ai une quête, j'ai une petite pochette là sur moi. Celui qui veut, je ne force personne. Chacun est libre de donner. Non, j'ai fait appel. J'ai fait appel hier, ce matin j'ai porté plainte contre la police, contre un policier. Tu sais, quand il y avait eu les gens de Châlons qui étaient en garde à vue et qui nous avaient...
tu te débrouilles toute seule. Ah bon. Le tout, c'est de ne pas être à plat cette fois-ci. Notre nouveau reporter. Mon collègue, il est en train de te filmer, il fait le reportage. Ah ben voilà, mutuellement. Coucou au reporter. Coucou au reporter. Voilà, merci. Pardon. Oh, pardon.
Au cours de l'histoire, les deux pays ont toujours été liés. La civilisation russe naît dans la Russie kievienne. Cette principauté, qui était aussi une grande puissance européenne, avait pour capitale Kiev, comme l'Ukraine actuellement. À partir du XVIIIe siècle, la quasi-totalité de l'Ukraine appartient à l'Empire russe. Après une brève période d'indépendance, elle est intégrée en 1922 à l'Union soviétique, qui s'étendra vers l'ouest jusqu'à englober l'entièreté de ses frontières actuelles. Sous l'URSS, l'emprise russe se renforce en Ukraine. En 1932 et 1933, la collectivisation forcée des terres voulue par Staline provoque une grande famine, l'Holodomor. Elle tue entre 3 et 5 millions d'Ukrainiens. Beaucoup de paysans sont forcés de fuir leur village pour aller travailler dans les régions industrielles du sud et de l'est du pays, comme le Donbass. Et dans ces régions, les usines sont gérées par des Russes. En 1991, l'URSS s'effondre et l'Ukraine accède à l'indépendance. Mais l'influence de la Russie reste forte, en particulier dans le sud et l'est du pays. Dans ces régions, le russe est parfois la langue maternelle de plus de 60% de la population. Bien sûr, la langue n'est pas le seul critère à prendre en compte pour saisir la complexité de l'identité ukrainienne, mais c'est une raison essentielle de la volonté séparatiste des russophones qui ne veulent pas voir leur langue marginalisée ou discriminée, ce qui explique leur envie de demeurer dans un espace où on parle russe. Demonstrators clash with police, with hundreds of thousands protesting the results of the election and calling for a new vote. L'élection présidentielle de novembre 2004 marque un tournant pour l'Ukraine. Elle oppose deux victors. Le libéral Yushchenko, tourné vers l'Occident, et le pro-russe Yanukovych, soutenu par Vladimir Poutine. Yanukovych est donné gagnant du second tour, ce qui provoque le soulèvement des partisans de son rival. C'est la révolution orange. Le résultat de l'élection est finalement annulé par la Cour suprême sur fond de soupçons de fraude électorale et un nouveau scrutin est organisé. Il donne la victoire au libéral Viktor Yushchenko et les résultats montrent un pays scindé en deux. Sous l'impulsion du nouveau président, l'Ukraine entame un rapprochement avec son voisin occidental, l'Europe. Cette situation inquiète Moscou qui vient de vivre une année difficile. En 2004, 7 pays de l'ancien bloc de l'Est sont intégrés à l'OTAN. Et au même moment, l'Union européenne étend son influence en Europe de l'Est en incorporant 9 pays de l'ancien bloc soviétique entre 2004 et 2007. La Russie doit donc absolument maintenir son emprise sur l'Ukraine. Pour faire pression, Moscou augmente le prix du gaz qu'elle vend à son voisin, ce qui est un coup dur pour Kiev. L'Ukraine est donc affaiblie, mais reste courtisée à l'ouest comme à l'est et tente de maintenir de bons rapports avec ses deux voisins. En 2013, l'Ukraine est obligée de se positionner. À ce moment, Kiev s'apprête à signer un accord d'association pour favoriser ses échanges commerciaux avec l'Europe. Poutine, qui veut garder le pays dans sa sphère d'influence, lui propose un autre accord. Il met sur la table 15 milliards de dollars de prêts et une baisse d'un tiers des prix du gaz. Un argument important pour l'Ukraine qui achète plus de la moitié de son gaz à la Russie. Viktor Yanukovych, qui a finalement été élu 3 ans plus tôt, se retire brusquement des négociations avec l'Europe fin 2013 et accepte la proposition russe. Cette décision révolte les Ukrainiens europhiles. 10 ans après la révolution orange, ils occupent à nouveau la place de l'indépendance de Kiev. Très vite, la contestation s'étend à toute l'Ukraine et en particulier aux régions de l'Ouest. En février 2014, les affrontements entre policiers et manifestants redoublent de violence et font plus de 100 morts et des centaines de blessés. C'est la révolution de Maïdan qui force Yanukovych à fuir le pays. En réaction, des manifestants pro-russes protestent contre cette révolution qu'ils voient comme un coup d'État. C'est particulièrement le cas dans les régions du sud et de l'Est, comme à Donetsk ou à Louhansk. En parallèle, à partir de février 2014, la situation bascule aussi en Crimée. Cette région est très importante pour les Russes. Jusque dans les années 50, la péninsule appartenait entièrement à la Russie. Puis elle est offerte à l'Ukraine en 1954, mais elle reste dans l'URSS, donc elle n'est pas tout à fait détachée de Moscou. Quand l'Union soviétique disparaît, c'est bien à l'Ukraine que la Crimée est rattachée avec le statut de république autonome. La Russie perd alors une zone hautement stratégique, puisque la Crimée a un accès direct à la mer Noire, qui communique avec la Méditerranée, qui se jette ensuite dans les océans. Revenons en 2014. Des soldats russes sans insigne se mêlent aux contre-manifestations qui se multiplient en Crimée. Au même moment, la Russie masse ses troupes à l'est du détroit de Kertch. En mars, Moscou organise un référendum illégal du point de vue du droit international pour demander aux Criméens s'ils sont favorables au rattachement de la péninsule à la Russie. Les résultats donnent une majorité de oui, et Moscou annexe la Crimée. Dans le Donbass, qui regroupe les régions de Donetsk et Louhansk, les manifestants anti-Maïdan se transforment en milices séparatistes pro-russes. En avril 2014, la République populaire de Donetsk est autoproclamée, suivie par celle de Louhansk. Après presque un an de combats particulièrement meurtriers, les deux parties signent les accords de Minsk II en 2015. Une tentative de cessez-le-feu qui n'arrête pas les combats, mais réduit leur intensité.
Depuis 2014, les affrontements ont fait plus de 13 000 morts et près d'1,5 million de personnes déplacées. En avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre à Vladimir Poutine pour tenter d'apaiser la situation. Mais la fin du conflit semble encore loin. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Kiev, à l'est de l'Ukraine, les combats font rage. De nuit comme de jour, l'armée russe avance inexorablement vers Kiev, comme en témoignent ces hélicoptères filmés par un habitant près de l'aéroport militaire de Gostomel. Selon Volodymyr Zelensky, des groupes russes se seraient même introduits dans la capitale. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Selon le président ukrainien, plus de 137 personnes sont mortes, dont la majorité seraient des civils. Malgré les messages de soutien de la communauté internationale, Volodymyr Zelensky pointe par ailleurs du doigt le manque d'aide de ses alliés sur le terrain. Pour ralentir l'avancée russe, il a ainsi signé un décret appelant à la mobilisation générale. Mais face au combat, de nombreux habitants ont pris la décision de fuir vers les pays voisins. Kharkiv, where we have apartment and all us family, it's not still stable, and we have hope. People be everything be okay. On est parti il y a 2 semaines de ça, on a déménagé à Lviv justement pour que ce soit moins dangereux. Et du coup, on part aussi de Lviv parce que... Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, près de 100 000 personnes ont ainsi quitté leur foyer. Nombreux sont ceux à avoir trouvé refuge dans le métro ukrainien pour se protéger d'éventuels bombardements. Ce sont des soldats russes qui sont morts. Il y a encore plus de gens qui ont été captés. Et ils sont interrogués maintenant par les Ukrainiens, par les sécurités. Et ils tous disent que les commandeurs, ils ont pas dit qu'ils vont en Ukraine. Ils ont dit que c'est quelque chose comme... ils ont fait entraînement en Biélorussie, quelque part, ou je ne sais pas quoi. Ils ont tous dit qu'on ne savait pas qu'on va ici. On ne sait pas si c'est mensonge, s'ils sont dit de dire cette chose parce qu'ils tous disent la même chose. On ne sait pas. Ou peut-être qu'ils vraiment menti à ses propres soldats. Donc il faut parler à votre camarade. Il faut partager l'information aussi. Vous pouvez demander à votre gouvernement de prendre toutes les sanctions économiques possibles contre la Russie. Oui, on comprend très bien qu'il y a les gens là-bas aussi qui ont besoin de travail, qui ont besoin de donner à manger à ses enfants, etc. Mais maintenant, nous sommes dans la situation qu'ils ont besoin de travail et nous, Ukraine, nous avons besoin de survivre, tout simplement. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, vous devrez demander les sanctions de votre gouvernement. Vous pouvez écrire la lettre, vous pouvez faire l'application. Vous savez mieux que moi comment ça marche, dans quelle façon vous pouvez parler à votre gouvernement, à mairie, je ne sais pas, à votre président, à tout le monde. Il faut demander d'arrêter les paiements SWIFT. Il reste toujours les pays ukrainiens, les pays européens qui bloquent l'arrêtement des paiements SWIFT pour Russie. Il faut lui presser, il faut dire qu'il faut absolument faire ça. Il faut aussi demander qu'autant d'on soutien pour notre ciel, pour notre espace aérien. Parce que les Russes, ils font bombardement maintenant.
Ils bombardaient notre ville, ils bombardaient déjà les quartiers civils. Le premier jour de cette invasion, ils ont bombardé les objets militaires. Depuis hier matin, depuis hier nuit même, ils ont commencé à bombarder les quartiers civils. Je suis ukrainienne. Chaque heure, j'ai reçu les photos et témoignages de mes amis et mes proches qui sont là-bas. Je connais les situations de première main, de première bouche. Je ne sais pas c'est quoi les bonnes expressions en français. Mais j'espère que vous me comprenez quand même malgré mon mauvais français. Merci. Il y a aussi quelque chose. La Pologne aujourd'hui a annoncé qu'ils ne vont pas jouer Coupe football avec la Russie. Il faut qu'absolument tous les projets, tous les événements culturels, sport, n'importe quel avec Russie, tous les communs projets, ils sont arrêtés. Jusqu'à, je sais pas, jusqu'à le temps qu'on comprend comment on va vivre ensemble dans ce monde après cette guerre. Je sais qu'ici à Besançon, il y a un ballet russe qui vient. Peut-être vous avez entendu de ça. C'est lac de quoi? Lac de Cygne. Oui. C'est très belle, ouais, à Micropolis. C'est très bel ballet. À l'époque, j'aimais bien ce ballet. J'ai fait ce ballet 4 fois à Saint-Pétersbourg, en Russie. Oui, à l'époque, j'ai visité Russie aussi. C'était possible. C'était pas plus possible. Depuis 2014, pour moi, visiter ni Russie, ni Crimée, ni malheureusement Donbass. Et s'il y a les concerts comme ça, les événements comme ça, avec les participations des artistes russes, je vous prie de ne pas participer. Liberté.